Bonjour, je m'appelle Marie-Louise Rabeteux-Cotani, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. J'ai choisi de vous présenter les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes astrologiques à partir du 4 février 2020. C'est en effet la date à laquelle commence cette nouvelle année avec ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire. Vous saurez ainsi quelles sont les énergies à votre disposition et pourrez décider de les utiliser ou pas, suivant les objectifs que vous vous serez fixés. Le singe en 2020. Alors sachez que le singe en 2020 n'a pas d'étoile positive. Comme c'est l'action qui permet d'utiliser l'énergie, cette année, peut-être il faudra un petit peu moins agir et être moins tourné vers l'extérieur. C'est un moment peut-être d'introspection, voir ce qu'il y a à améliorer en vous pour tirer le mieux parti de ce qui se présente en 2020. Donc à titre personnel, travaillez sur votre relation à vous et aux autres, voyez comment vous pouvez vous améliorer et pour être plus heureux et dans tous les cas pour progresser. Donc c'est une année de transformation et apprenez cette année à transformer tout ce qui va être négatif en positif. Alors la première énergie que nous rencontrons s'appelle sur ses gardes. Ça veut dire que vous allez peut-être avoir autour de vous des personnes qui vont être tout sourire, mais qui risquent de mal parler dans votre dos, des gens peut-être un petit peu mesquins. Donc faites attention à qui vous faites confiance, ne vous fiez pas trop et essayez de ne pas trop dépendre des autres cette année. Ensuite, nous avons le rappel volant. Là, il faut faire attention à des petits accidents, petites blessures physiques causées surtout par de l'inattention. Dans tous les cas, c'est rien de grave. Ça peut aussi signifier quelques rumeurs et quelques bruits qu'il peut y avoir autour de vous. Ensuite, nous avons le guerrier du ciel. Donc le guerrier amène une nature un petit peu agressive et peut conduire à des problèmes de communication qui vont amener des mésententes ou éventuellement même des disputes. Donc c'est une énergie qui risque de rendre difficile vos relations avec les autres. Le conseil, c'est de prendre conscience de l'état dans lequel vous vous trouvez, de votre humeur et justement si vous vous sentez agressif, corrigez votre état. Ensuite, nous avons le tigre blanc. Alors le tigre représente toujours de l'énergie. Là, c'est beaucoup d'énergie, c'est vraiment de l'énergie en excès. Donc si cette énergie n'est pas dépensée, ça peut être une cause d'agitation et justement peut-être de petites blessures. Vous savez, le fait de se cogner contre un tiroir ou des choses comme ça. Donc c'est une énergie qui est bonne pour le sport. Donc c'est excellent pour se dépenser et le conseil cette année, c'est de vous dépenser. Surtout faites du sport, mais par contre évitez les sports à haut risque comme l'escalade, les sauts, la plongée, parce que c'est une énergie qui peut amener justement quelques blessures et éventuellement des saignements. Le conseil aussi, pour éviter les saignements, c'est peut-être d'aller vous faire une prise de sang. Comme ça, c'est une façon, comme disent les Chinois, de consommer l'énergie. Si vous avez saigné avec une piqûre, voilà, l'énergie, vous l'aurez déjà eue pour l'année. Ensuite, nous avons une autre énergie qui s'appelle le grand consommateur. Là, ça indique une grosse dépense à faire. Donc ça peut représenter quelque chose d'aussi important qu'une maison, une voiture, enfin vraiment quelque chose d'assez important. Le mieux, c'est de planifier une grosse dépense, prévoyez-la, quelque chose qui peut avoir de la valeur, parce que si l'achat n'est pas planifié, vous risquez d'avoir à sortir une grosse somme d'argent, peut-être même pour aider quelqu'un de proche, et c'est vrai que quand on doit sortir une grosse somme d'argent qu'on n'a pas prévue, c'est toujours un peu plus douloureux. Et enfin, nous avons le grand chat. Chat donc signifie des obstacles qui vont venir sur votre chemin. Vous n'allez peut-être pas avoir aussi facilement tout ce que vous voulez. Ça peut aussi être un indicateur de dépenses, donc faites attention à votre budget. Donc dans tous les cas, l'effet de ces énergies qui sont moins favorables cette année va être diminué si vous vous focalisez dans votre vie sur ce qu'il y a de positif. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables va être diminué si vous vous focalisez et si vous agissez en fonction des choses positives qu'il y a dans votre vie.
Voyons où peut se trouver le singe dans votre thème. Votre thème peut comporter en fait jusqu'à 4 signes ou animaux différents, qui vont chacun représenter un aspect différent de votre vie. Pour savoir comment est composé votre thème, je vous invite à vous rendre sur mon site www.bazi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Si vous avez le singe au niveau de votre année de naissance, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont nées en 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 56, 44, 32, en fait tous les 12 ans. Effectivement, l'année représente l'environnement extérieur, donc ce qui est le plus extérieur à vous, vos amis, les connaissances, les réseaux sociaux, les domaines d'activité dans lesquels vous êtes à l'extérieur et également cette image que vous pouvez donner de vous à l'extérieur. Et comme on l'a vu, l'extérieur est l'endroit le moins favorable cette année où l'impact va être le plus ressenti. Donc si vous devez aller à l'extérieur, soyez prudent. Pour les personnes qui ont le singe au niveau du mois, c'est-à-dire les personnes qui vont être nées entre un 7 août et un 6 septembre, à un jour près suivant les années, le mois représente votre travail, c'est-à-dire le lieu où vous êtes, les personnes que vous y côtoyez, votre poste, mais ça représente aussi au niveau de la famille vos parents. Donc là, au niveau du travail, il va peut-être y avoir certains problèmes, certains obstacles, des défis. Donc concentrez-vous pour devenir plus efficace et efficient, sans vous préoccuper éventuellement des critiques qu'il y aura. Focalisez-vous sur tout ce qui est interne, faites tout ce qu'il faut pour vous améliorer à votre poste. Ça sera une façon de progresser. En entreprise, c'est peut-être pas le moment de partir en expansion, de conquérir de nouveaux marchés, mais au contraire de se recentrer et de travailler sur sa productivité, sur réduire les coûts, voilà, tout ce qui va être interne. Si vous avez le singe au niveau du jour, c'est un peu délicat parce que c'est vrai que le jour représente vous et votre conjoint, c'est-à-dire votre relation de couple. Donc cette relation pourrait avoir quelques problèmes cette année. C'est l'occasion peut-être de prendre un temps de réflexion, de corriger ce qui ne va pas, de voir en vous ce que vous pouvez améliorer par rapport à cette relation de couple peut-être. Dans tous les cas, peut-être faudra-t-il changer certaines habitudes. C'est un moment où vous aurez tout intérêt à regarder quelle discipline vous pouvez amener, que ce soit au niveau émotionnel, esprit, et essayez aussi de ne pas trop dépendre de l'autre pour vous sentir bien. Si vous avez le singe au niveau de l'heure, cela va concerner toutes les personnes qui sont nées entre 15h et 17h. L'heure représente vos idées, vos projets, vos ambitions, et au niveau de la famille, ça représente les enfants. Donc là, au niveau des idées et des projets, vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas, qu'il y a des blocages. Donc le mieux, c'est de ne pas s'attarder trop sur son ressenti, ses émotions, mais de travailler plutôt sur sa discipline et son comportement pour essayer de rendre les choses le plus positives possible. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Cliquez sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en 2021, jusqu'en février 2021, la meilleure année possible pour vous. Je vous remercie et à très bientôt.